c'est-à-dire que le train sera opérationnel le 30, il sera opérationnel le 30. Le ETS, qui est dans cette interrogation, ETS, c'est-à-dire Electronic Ticketing System, point en place, dit pour fonctionnel le 30. Le Premier ministre, dans un de ses discours récemment, il fait comprendre que le système sera opérationnel, mais le launch date, à ce jour, le launch date, ce n'est pas encore connu. Le 30, le système sera opérationnel. C'est-à-dire que le 30, on a le soft launch, un launch à travers un événement, mais à partir du 1er octobre, c'est-à-dire le lendemain, il y a tout un programme qui est en préparation actuellement pour qu'il progressivement nous commence à faire ban passagers, puisque vous connaissez, ce n'est pas une affaire nouvelle, ce n'est pas une affaire qui nous peut inventer. Dans le monde entier, quand il lance un système pareil, il est progressif ça, ok? Et le public commencera à voyager le même jour? À partir du lendemain, mais dans une façon organisée. D'une façon progressive. Pour nous capables d'enlever les opérations confidently, pour nous capables de faire ça, nous finissons accompagnés par le SMRT. Le SMRT, Singapore Mass Rapid Transit Company, qui finit aide nous jusqu'à l'heure pour traîner tout le monde staff. Donc, nous avons train captain. Je vais vous donner dans les grandes lignes des indications sur cette campagne de communication qui va démarrer à partir du 20 septembre. Et cette campagne de communication a pour but d'informer et de sensibiliser la population. La stratégie dans ces grandes lignes, c'est une campagne que l'on veut inclusive. Ce qu'on souhaite, c'est informer et engager avec le maximum de Mauriciens. C'est un projet qui est national. Les 2 premiers messages de cette seconde phase vont s'orienter essentiellement sur la sécurité évidemment des usagers du métro express, mais aussi la sécurité de tous les usagers de la route. Donc on a pour l'instant travaillé sur 3 leaflets, 3 petites brochures qui sont des brochures bilingues, français et anglais. Pour accompagner ces leaflets, nous avons aussi travaillé sur un site web. Et ce site web sera une véritable plateforme d'information exhaustive pour savoir tout ce dont on a besoin de savoir sur le métro express. Le premier mesure, c'est nous prenons une hotline 86001 qui est opérationnel de 6h à 22h tous les jours. OK? Là, pour le lunch, nous prenons un staff dans le train et dans toute une station pour guider les passagers si j'ai une question. Et troisièmement, nous prenons un passenger information kiosque dans toute une station. Nous avons un equitable accessibility dans chaque station, c'est-à-dire pour chaque station, une personne hautement capable d'accéder à une station avec un ramp, avec un lift, et un train là aussi facilement. Electronic Ticketing System, c'est comment nous pouvons faire paiement dans le métro. 2 machines qui sont vraiment importantes dans nos nouveaux systèmes de paiement, c'est le ticket machine et le ticket reader. Le ticket machine, c'est là que vous êtes capable d'acheter tout un ticket et aussi top-up, c'est-à-dire réalimenter tout un ticket. Okay? Et pour faire ça, vous pouvez servir cash ou bien code crédit. Là, comment on a un code dans la main, ou mi-code, avant de rentrer dans le train, ou besoin scan ou mi-code dans tout un ticket reader. C'est ça pour nous trouver à côté du ticket machine. Et comment je peux dire, on a un ticket, c'est ça le mi-code. Nous présentons le mi-code pour aux couleurs du pavillon de l'île Maurice. Et nous prenons 4 types de mi-code pour le lancement. Et le mi-code, comment je peux dire, c'est la façon préférée pour voyager dans le train. Il est facile, vous pouvez servir pendant plusieurs années. Et vous pouvez servir, vous pouvez réalimenter dans tout un ticketing machine.